Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 17 avril. Voici les titres. La saison touristique est lancée, les réservations avec. On connaît déjà les tendances 2014 et les professionnels semblent plus confiants que l'an passé. Opération séduction pour la Forbat, le centre d'apprentissage des métiers du bâtiment manque de jeunes pour la rentrée. La faute notamment à cette idée reçue qui voudrait que les apprentis aient déjà trouvé un patron avant même leur inscription. Et découverte en fin de journal de cette exposition qui mêle art et solidarité. Chaque œuvre vendue permettra en effet de reverser une partie à 2 associations d'enfants malades. On vous en parle depuis le début de la semaine avec l'arrivée notamment des Parisiens pour ces vacances de Pâques. La saison touristique est lancée et les premières tendances s'affichent déjà, notamment grâce aux réservations. Alors comment s'annonce la saison 2014 ? Réponse avec Pierre Dalicieux. À l'image de ce début de saison, le moral des professionnels du tourisme du département est bon. Selon Vendée Expansion, 2 sur 3 pensent que 2014 sera meilleur que 2013. Malgré un climat économique qui pèse toujours, la confiance des ménages a augmenté en mars dernier. Résultat, le secteur du tourisme s'organise. Si dans ce contexte économique difficile, la Vendée s'en tire et connaît quand même des progressions dans sa fréquentation touristique, c'est parce que les professionnels, si vous me permettez, se professionnalisent de plus en plus. Différentes offres voient le jour. En tout, sur les 2 dernières années, 14 établissements d'hébergement touristique ont ouvert. Plus de 25 campings ont lancé des programmes de modernisation. En France, 84% des réservations de vacances s'effectuent sur Internet. Vendée Tourisme a donc transformé son site en une plateforme de réservation couvrant l'ensemble du département. Si vous voulez, c'est un peu comme Booking pour les professionnels, sauf que c'est efficace et performant, mais ça ne coûte que 3% de commission aux professionnels, quand Booking et autres grands systèmes de réservation leur coûtent jusqu'à 20%. L'année dernière, le seuil symbolique des 35 millions de nuitées a été dépassé, et ce malgré une météo de début de saison particulièrement mauvaise. La douceur de ces derniers jours laisse espérer qu'en 2014, ce seuil sera une nouvelle fois franchi. Et du côté des chambres d'hôtes, la saison est également lancée. On en compte d'ailleurs 1200 sur la Vendée. Exemple à Benay où Carle Laboureux a rencontré des propriétaires en plein préparatif. Située en plein cœur du Marais Poitevin, la Marienne, ou la Sieste, en patois vendéen, accueille depuis 9 ans les touristes de passage. 4 chambres d'hôtes ont ainsi été aménagées dans ce qui fut jadis un ancien prieuré au XVe siècle. 4 chambres, mais aussi des espaces de détente qui font également tout le charme de ce lieu classé 4 épis. On ne fait pas partie, je dirais, des maisons de luxe. C'est juste, les épis sont surtout pour le confort qu'on peut offrir. Pour le confort, mais aussi pour le soin apporté à l'accueil. Et à quelques jours de l'arrivée de nouveaux vacanciers, l'heure est donc aux préparatifs. Ça commence par là, préparer les chambres, faire le ménage. Et le ménage ne manque pas dans cette propriété. À l'extérieur, dans les vieilles maisons, il y a toujours des invités. On a aussi des oiseaux qui s'invitent ici, hein. C'est du travail, oui. Et il faut que le ménage soit toujours nickel. Il faut être disponible toute la journée. Mais c'est du plaisir aussi, hein. Ça y est, t'as fini ? Dernier coup de pinceau pour monsieur et autre travail pour madame, préparer les supports d'information. Je suis en train de mettre à jour les documentations qui sont fournies par les non-hébergeurs de la région, les offices de tourisme, pour mettre de la documentation à disposition des clients. Des clients que les propriétaires de ces chambres d'hôtes sont fin prêts à recevoir. Cette année, Françoise et François Charot s'attendent à une saison stable, de l'ordre de 90% de remplissage en juillet et en août. Un mot d'économie pour revenir sur l'enquête de Pôle emploi. Comme chaque année, il effectue un point sur les projets d'embauche des entreprises. Et pour 2014, il semblerait que le recrutement soit en légère baisse avec 20 200 intentions d'embauche. Plus précisément, 59% des intentions de recrutement concernent le secteur des services. 8 000 postes seraient prévus dans le secteur dit en tension. Enfin, à l'heure de l'ouverture de la saison, 55% des intentions concerneraient les emplois saisonniers.
Quelques semaines après les dernières tempêtes, l'heure est au bilan. Aujourd'hui, le soleil brille, mais rappelez-vous, la Vendée, comme de nombreux départements, a largement été touchée par les intempéries. Et le fait marquant ne réside pas dans la violence des tempêtes, mais bien dans leur répétition. Le préfet de la Vendée ainsi que le président du Conseil général et les maires se sont donc rassemblés ce jeudi. L'occasion pour eux de revenir sur ce qui a été mis en place et sur ce qui a fonctionné. L'objectif était également d'observer l'avancée des travaux, notamment des digues. Et sur ce sujet, le bilan semble plutôt positif. Ce qui est rassurant, c'est que les projets qui étaient déjà programmés, avec des premiers travaux en 2014, correspondent assez bien aux points qui ont été les plus affectés par ces intempéries de la fin 2013, début 2014. Donc on va pouvoir, dès cette année, traiter la plus grande partie de ces endroits qui ont été durement frappés sur le littoral vendéen. Vous le savez, nous sommes en avril et beaucoup pensent que les inscriptions dans les écoles sont closes. Il s'agit là d'une mauvaise information qui n'est pas sans conséquences. Exemple à La Forbat, où le centre d'apprentissage au métier du bâtiment a bien du mal à remplir ses classes. Le site de La Roche-sur-Yon vient donc d'organiser une deuxième journée de portes ouvertes. Reportage d'Anthony Jamin. 1800 apprentis en 2008, aujourd'hui tout juste 1400. À La Forbat, ont subi de plein fouet la crise du bâtiment. Mauvais aiguillage scolaire, trop jeune, difficulté à trouver un patron. Pour les futurs apprentis, cette deuxième journée portes ouvertes n'est pas de trop. J'aimerais faire menuisier ébéniste dans l'entreprise et là c'est un peu difficile à cause des patrons et que les démarches sont très difficiles. Patrice connaît bien les entreprises locales du bois. Il propose donc immédiatement à Thomas de contacter un maître d'apprentissage. J'ai un jeune qui est en recherche d'entreprise. Il est de la Gouffière. C'est de plus en plus dur pour trouver une entreprise. Donc quand on peut leur donner des pistes, sous forme d'une liste de patrons qui sont en recherche ou qui nous ont déjà pris des apprentis, donc c'est du concret, c'est du spontané. Valentin vient de Fontenay et il a déjà son maître d'apprentissage. Il veut juste s'assurer de pouvoir suivre la formation de BP menuisier. Parce que j'avais peur, je viens de Charpente, donc Charpente c'est un peu moins minutieux. Donc j'avais un peu peur sur ça, mais apparemment je pense que ça pourrait marcher. Ce papa, lui, a fait la route depuis le Maine-et-Loire pour son fils intéressé par l'apprentissage à La Forbat. Le souci de mon enfant, c'est qu'il n'a pas 15 ans en septembre. Disons que c'est bête que la loi juillet 2013 qu'ils ont pondu qu'avant 15 ans, on ne pouvait pas faire d'apprentissage. Nous avons pris l'initiative de cette deuxième porte ouverte qui est faite d'une manière différente, qui est beaucoup plus individualisée et qui permet d'avoir vraiment un accueil précis. Dans le hall d'entrée, les jeunes peuvent également échanger avec des professionnels, affiner leurs choix ou déposer des CV. Bref, durant toute cette journée, tous les moyens ont été mis en œuvre pour inciter ceux qui le souhaitent à opter pour la voie de l'apprentissage. Et à l'inverse, à l'Esphora, l'autre centre d'apprentissage de La Roche-sur-Yon, certains métiers de bouche connaissent un véritable succès. Les secteurs de la cuisine et de la pâtisserie sont en effet pris d'assaut. L'explication se trouverait notamment et surtout dans la grande popularité des émissions culinaires. Ces quelques images à présent de l'église d'Esnay. Ces 5 cloches ont été retirées hier mercredi lors d'une longue et périlleuse manœuvre. Chacune d'entre elles a en effet besoin d'une remise en état. Pour cela, elles vont être envoyées dans le sud de la France, chez un fondeur. Et autant dire qu'il ne s'agit pas de petits travaux. La plus grosse fait un peu plus de 1700 kg, ce qui est quand même une belle bête. Ensuite, on en a une qui fait 1174 kg. Une autre qui fait 950, une autre encore qui fait 750 et la plus petite qui fait 350. Elles vont être stockées dans le narthex de l'église, donc tous les habitants pourront les voir de près. C'est intéressant parce que sur les cloches sont gravés le nom des parrains et marraines, les noms des cloches puisque les cloches sont toutes baptisées. Et la rénovation devrait prendre plusieurs mois. Au chapitre santé à présent, nous allons nous intéresser à une maladie dont on parle peu et qui touche pourtant plus de 200 000 Français. Il s'agit de l'hémochromatose. Ceux qui en sont atteints souffrent d'un excès de fer dans le sang. Le point avec Alix Lanos. Depuis plusieurs mois maintenant, Colette Ducept a pris l'habitude de venir ici à l'établissement français du sang pour traiter la maladie qu'elle a récemment déclarée l'hémochromatose, soit un excès de fer dans le sang. Une maladie génétique très répandue et pourtant méconnue, en partie parce que les symptômes apparaissent tardivement. La cause de la maladie est présente de la naissance,
sauf que les symptômes et les manifestations cliniques sont plus tardives. Les premiers signes peuvent apparaître vers 35 ans chez l'homme, plutôt 45 ans chez la femme. Fatigue chronique, douleurs articulaires, brunissement de la peau peuvent traduire une éventuelle hémochromatose. Pour la traiter, une seule solution, les saigner. Toutes les semaines ou 15 jours selon les patients, on prélève du sang pour faire baisser le taux de fer. Seule solution pour éviter de graves complications pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Un traitement simple et efficace, plutôt bien vécu par les patients. C'est toujours un petit peu stressant quand même, mais en fait, ça se passe bien. Le soir précisément de la saignée, quand même, il ne faut surtout pas prévoir une grosse sortie, hein, parce que là, si, on est quand même fatigué. Diagnostiquée précocement et traitée, l'hémochromatose n'a que peu d'incidence sur la qualité de vie des malades. A l'inverse, elle peut avoir de graves conséquences si elle est ignorée. Alors aujourd'hui, les associations se battent pour faire connaître l'hémochromatose et organiser des dépistages précoces de cette maladie silencieuse qui touche en France une personne sur 300. Et justement, notez qu'une semaine de sensibilisation au dépistage se déroulera du 2 au 7 juin 2014. Un mot de sport pour vous dire que deux Vendéens se retrouvent sur le podium des championnats d'Europe de kendo. Zoé Duvauchel et Silvio Montesino ont obtenu respectivement le bronze et l'argent. Ces deux licenciés du club de Fontenay-le-Comte participeront donc aux mondiaux à Tokyo en mai 2015. Rappelons que le kendo est un art martial pratiqué à l'époque par les samouraïs. Quand l'art devient solidarité, elle permet d'aider des associations. C'est l'objectif d'Artistes pour l'Espoir. Jusqu'au 21 avril, une exposition à Mouilleron-le-Captif invite le visiteur à acheter une œuvre. Une partie de l'argent sera ensuite récoltée et ira à deux associations d'enfants malades. Reportage de Grégoire de Châtillon. Art naïf, hyper-réalisme, sculpture, bref, 24 artistes, tous professionnels reconnus, ont encore une fois montré qu'ils étaient généreux. En effet, en baissant le prix de leurs œuvres, ils permettent ainsi aux acquéreurs de faire un don. Cette année, l'exposition Artistes pour l'Espoir vient en aide aux enfants gravement malades grâce à l'aide de deux associations, Rêve et Capucine. La première réalise les rêves d'enfants. La seconde se consacre au don de moelle osseuse. Vous avez la position, il est boudeur, là, un peu coquine. Est-ce que vous vous sentez avoir l'âme généreuse pour aider les enfants malades? Peut-être, on verra à la fin. Peut-être. On va voir à la fin ce qu'on peut faire. Non, on n'a pas pris de décision avant, hein. Il faut avoir un petit coup de cœur aussi. C'est indispensable. Peinture à l'huile, peinture à l'acrylique. C'est deux choses sensiblement équivalentes. Ici, le temps de l'exposition, on en profite aussi pour éduquer les enfants à la peinture, avec parfois la présence d'artistes exposants qui, sur place, montrent leur technique. Une incitation aussi pour qu'ils reviennent accompagnés de leurs parents. L'idée, encore une fois, est de vendre un maximum d'œuvres pour aider les enfants malades. Le club Entreprise et Culture de La Roche-sur-Yon vient de faire l'acquisition de 3 toiles. La générosité ne s'arrête donc pas aux particuliers. Les associations, collectivités et sociétés sont également les bienvenues pour participer à cet élan du cœur afin d'aider les enfants atteints de maladies graves. Et puis cette dernière information, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vue, mais la bande-annonce des vacances du Petit Nicolas vient de sortir. On vous en parle car une partie du film s'est tournée sur l'île de Noirmoutier, sur la mythique plage des Dames. Et pour les besoins du film, l'hôtel et les cabines de plage avaient été repeintes en jaune et bleu. Précisons que l'on retrouve les acteurs Valérie Lemercier et Can Mérad, sortis en salle prévue le 9 juillet. Et malheureusement, ce n'est pas demain que nous pourrons jouer un remake des vacances du Petit Nicolas, car après un agréable début de semaine, ce vendredi devrait être plus couvert. La journée débutera sous les nuages et les quelques rayons de l'après-midi ne réussiront pas à réchauffer l'atmosphère. Dans quelques minutes, Armel Pavageau vous confirme cette tendance qui devrait malheureusement persister tout le week-end. C'est donc avec cette mauvaise nouvelle que se termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain.